Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mon master en droit des affaires. Parce que vous êtes quelques-uns à vouloir faire ce master là, donc je voulais vous en parler un peu plus puisque j'ai fait les 2 ans dans ce master. Alors on va commencer à parler des métiers avec... où on peut faire ces métiers-là avec ce master droit des affaires. Donc on peut en faire quand même pas mal, puisque c'est un master assez général. Donc dans ma promo, ils étaient énormément à vouloir faire juriste d'entreprise. Alors qu'est-ce qu'un juriste d'entreprise ? C'est un spécialiste du droit qui est dans les grandes entreprises, qui va s'occuper de diverses tâches. Donc ça peut être comme le droit du travail, ça peut être le droit fiscal, le droit des sociétés, etc. Donc juriste d'entreprise et juriste d'entreprise gagne très bien sa vie en général. Donc on peut être aussi avocat, que ce soit général ou avocat en droit des affaires ou en droit du travail. On peut travailler également dans les ressources humaines, donc c'est-à-dire recruter dans les entreprises, etc. Gérer les contrats de travail. Donc on peut travailler notamment dans le droit du travail, je ne sais plus si je l'ai dit. On peut également travailler dans l'immobilier. Et oui, c'est quelque chose qui est assez peu connu, mais on peut tout à fait travailler dans l'immobilier avec un master droit des affaires. Après, on peut travailler dans le droit des sociétés. On peut être également passer le concours de greffier. On peut passer certains concours. On peut passer le concours pour être magistrat. Mais souvent, ce qui tourne autour du master droit des affaires, c'est donc pour soit être avocat ou soit être juriste d'entreprise principalement, ou ressources humaines, pardon. Alors, maintenant, je vais m'appliquer un peu plus à parler du master en lui-même. Alors moi, en master 1, qu'est-ce que je voyais ? Je voyais le droit des procédures collectives. Alors, quelle est cette matière ? C'est si vous avez une entreprise en difficulté, comment ça se passe au niveau juridique ? Donc vous avez la liquidation judiciaire, le redressement judiciaire, etc. Donc là, on voit comment ça se passe pour une entreprise où ça ne va pas bien financièrement. Donc ça, vous pouvez travailler aussi là-dedans. On voit également donc, le droit du travail, qui est très important, le droit des affaires. Donc ça, je parle du master 1. Moi, j'avais vu aussi le droit de la propriété intellectuelle. J'avais vu le droit des sociétés qui est une branche très importante en droit des affaires. Donc on a pas mal d'anglais aussi, puisque le droit des affaires, c'est un master où il faut être bilingue quand même, puisqu'on est amené à travailler à l'international. Donc qu'est-ce que j'avais encore comme matière ? Oui, donc j'avais les relations collectives, les relations individuelles pour le droit du travail. Qu'est-ce que j'avais encore ? Donc voilà, pour le Master 1, ça se passe normalement, ça se passe comme vos autres années de licence. Vous avez 2 TD par semaine. Donc moi j'avais droit du travail, droit des procédures collectives. Et donc voilà comment ça se passe, donc avec des matières encore assez générales. Pour le Master 2, là, il n'y a plus de TD pour le Master droit des affaires. J'avais notamment comment faire de la recherche, puisque c'est important, même si c'est un métier professionnel, il faut savoir manier les outils juridiques, surtout si vous voulez devenir avocat ou même faire carrière dans le droit, il faut savoir manier ces outils. Ensuite, on avait fait on a fait management et stratégie des entreprises. Je trouve que c'est super intéressant pour comprendre un peu le management, tout ça, surtout si vous voulez devenir juriste d'entreprise. On a vu structuration et restructuration des entreprises. Donc ça, c'est plutôt du droit fiscal, c'est un peu des techniques pour essayer de voir le régime mère-fille, un peu le droit des sociétés, droit fiscal, c'est un peu mélangé. C'est intéressant franchement, mais c'est assez technique. Ensuite, on avait vu le droit des contrats européens, le droit des sociétés, le droit social européen et le droit comparé. On avait aussi des ateliers d'écriture juridique en anglais et en français. Donc comment faire un contrat, comment faire des conclusions, comment faire un avenant, comment faire un contrat de vente, etc. Donc ça, c'est vraiment très formateur. Et il n'y a que ma fac qui fait ça. Je vous dirai pas laquelle, ça sera à vous de chercher peut-être si vous trouvez.
Pourtant, c'est loin d'être une grande fac, hein. C'est une toute petite fac, mais je vous la recommande vivement, contrairement à d'autres facs dont je ne citerai pas le nom, mais qui est... Voilà, vous êtes qu'un numéro, quoi, tout simplement. Et si vous avez un souci, on vous envoie chier. Deuxième semestre, j'avais Trust et Fiducie, donc c'est le droit anglais. Très intéressant de voir comment se passe le droit anglais. D'ailleurs, je suis tombée sur ça à l'examen, j'étais super contente. J'avais libre circulation des personnes, des marchandises et des services, donc comment ça se passe si on est un travailleur salarié dans l'Union européenne. Comment ça se passe si je suis un étudiant, que je veux aller dans l'Union européenne, comment ça se passe au niveau des marchandises, etc. J'avais droit pénal européen des affaires, donc ça aussi c'est pas mal. Droit pénal au niveau européen, donc je sais pas, par exemple, vous avez les publicités, vous avez le droit de la consommation et droit du commerce européen et international. Donc là c'est intéressant aussi, il y a des termes assez spécifiques comme les incoterms, c'est des trucs qu'on n'entend pas parler spécialement et pourtant qui sont très connus et très intéressants à connaître. Donc voilà pour le master droit des affaires. Alors les plus, c'est que si vous savez pas quoi faire, vous pouvez aller dans ce master parce qu'il regroupe quand même pas mal de choses. Mais les moins, c'est que justement c'est un peu trop général, donc si vous êtes là par défaut en vous disant que je vais un peu postuler partout après pour voir ce que je souhaite faire, vous allez être coincé. Alors moi je vous recommande quand même de savoir où vous voulez aller avec ce master là et ne pas vous dire je vais dans ce master par défaut parce que je ne sais pas quoi faire. Moi à la base je voulais aller dans ce master pour faire les ressources humaines. Alors, jusque la veille de la rentrée du Master 2, j'étais à fond persuadée pour faire les ressources humaines. Et finalement, j'avais une petite société à côté sur Internet et c'est ça qui me passionne. Où je vais aider les entreprises juridiquement aussi à se concrétiser, quand on crée son petit business sur Internet. Mais je ne vais pas continuer dans le droit pur. Donc ça ne me posait pas de souci de continuer dans ce Master 2 là, puisque je savais qu'après je n'avais pas je savais quoi faire en fait. Alors que vous, si vous ne savez pas quoi faire du tout, essayez plutôt un master spécialisé comme le Master droit du travail. D'ailleurs, je vais faire une prochaine vidéo sur le Master droit du travail, le Master droit social, puisque j'ai fait aussi ce Master 1 là. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, en fait, si vous me découvrez. Et vous pouvez recevoir également mon livre 10 hacks pour réussir dans vos études. Le lien il se trouve là, juste en dessous dans la description. Allez, salut!